Bon voilà, comme je vous avais fait pour la Ford, je vous avais fait un petit retour de l'état de la Ford. Maintenant ça va être sur la vénérable Twingo. Twingo qui nous sert quotidiennement. Donc elle va très bien. Petit moteur essence, donc elle consomme pas beaucoup. Voiture petite mais fiable. Un, deux... Donc pour rappel, c'est une Twingo 1 de 1997, équipée du moteur 1 litre 1, 1 litre 2, je sais pas. Ça a l'air d'être un 1 litre 2 apparemment. Donc voilà. Alors, certains vont me dire ouais, c'est des phares de phase 2, mais non, c'est des phares de phase 1. Ça devait être une option spécifique, une édition spécifique parce que c'est du verre, c'est pas du plastique. Que sur les phases 2, c'est du plastique. Bon, comme vous vous doutez bien, cette voiture n'a plus le contrôle technique depuis 2019. Je vais pas montrer la pastille parce qu'il y a une immatriculation dessus. Donc voilà, hein, une auto de qualité convenable. Fonctionne impeccablement. Vous voyez, le vérin tient, c'est un mono-vérin. Forcément, le coffre est tellement léger. Petit truc qu'il faudra éventuellement voir, mais je pense que ça peut marcher, c'est la commande de désembuage ici. Il faudra voir ça. À l'intérieur, on retrouve les tableaux de bord, hein, comme vous l'avez vu dans la présentation. Très classique. C'est vraiment l'intérieur de phase 1, parce que l'intérieur de phase 2, le volant, c'est pas le même. Et je crois que le tableau de bord, il y a 2-3 trucs qui diffèrent. On n'a plus de l'espace ici pour poser des trucs. Puis les boutons de commande de chauffage, c'est pas les mêmes. Autoradio d'origine, c'est un Kenwood. Autoradio qui fait FM avec le système RDS. Et lecteur CD, je pense qu'il est cassé, donc faudra voir. Maintenant, depuis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi, j'ai acheté ça. C'est un transmetteur FM Bluetooth, donc c'est-à-dire que je le connecte mon téléphone dessus. Je mets la musique dessus et puis ça permet de diffuser ça sur les haut-parleurs. Donc on choisit la fréquence FM qu'on veut transmettre et puis ça transmet automatiquement. Et celui-là, il a fonctionnalité appel, donc c'est encore mieux. Et puis ça m'évite de changer les autoradios et ça me permet de l'utiliser aussi bien dans la Twingo que dans la Ford et qu'on peut l'avoir là-bas, la ZX. Même si la ZX, je suis pas sûr qu'on va voilà, c'est une autre histoire. On peut voir que le ciel de toit il est impeccable. Petit pare-soleil là, tout petit mais efficace avec la glace à l'intérieur. Pareil, le conducteur, il y a même le petit dépliant, je crois qu'il n'y est pas sur celui-là. Non, celui-là, il n'y en a pas. Le petit dépliant pour la glace. Voilà, il y a tout. Un stylo, bien sûr. Petit détail, l'éclairage ici, la commande, l'ampoule est cassée. Donc j'ai réussi à la démonter, mais j'ai pas réussi à mettre la nouvelle. J'ai acheté des nouvelles LED. Le problème, c'est que c'est inaccessible pour le faire. Il y a très peu d'espace. Et puis j'ai pas envie de déconnecter la fiche, vous savez, derrière pour ça. Ça, c'est la commande pour la centralisation. J'ai pas envie de défaire la commande parce que je sais pas si je vais la rebrancher. Alors certains vont pas vraiment comprendre pourquoi je parle de ne pas déconnecter la fiche, tout simplement car sur les Twingo de première génération et de deuxième génération, on a un système qui s'appelle l'anti-démarrage, qui est codé avec la clé et la centralisation de la voiture. Ce qui veut dire que si par erreur j'abîmerais le connecteur ou un fil électrique de ce faisceau qui relie l'anti-démarrage de la voiture et la centralisation, je mets définitivement la voiture hors service en fait. Voilà, donc on va s'abstenir. Juste pour une ampoule, c'est bon, on peut faire ça. Commande en plastique. Option rétroviseur électrique. Il y a même le masquage ici qui est en train de le marquage qui est en train de partir. Bon, après c'est pas grave, vous allez me dire c'est des points blancs. Donc voilà, un sélecteur de vitesse ici. 5 vitesses. Le frein à main. J'essaie de vous les montrer. Les places arrière dignes de ce nom, où vous pouvez rentrer de manière serrée.
comment ça s'appelle, les dossiers se rétractent, donc ça offre un coffre encore avec beaucoup plus de volume. Sachant que le volume du coffre de la Twingo est vraiment très petit. Si vous baissez la banquette, le volume est beaucoup plus grand. Voilà. Vous pouvez voir, hein, le ciel de toit est encore en parfait état. Pas abîmé, pas fracassé, rien du tout. Allez, je vais vous montrer vite fait le moteur. Et puis après, je vais rentrer la voiture. Parce que je vais m'en aller. Donc voilà, le fameux moteur 1 litre 1 ou 1 litre 2. C'est le moteur D7F, donc le moteur le plus connu sur les Twingo. On retrouvait au tout début des moteurs Cléon. Je crois que c'était un moteur à carburateur, là c'est une injection. C'est le D7F, un moteur qui est très connu sur les Twingo. Très bien entretenu, avec de l'essence avec un haut A10 d'octane. Je pense à l'Excelium. Donc voilà, un moteur qui fonctionne très bien, qui a tous ses chevaux. Vous pouvez voir ici l'étiquette de la distribution. Donc c'était en 2005. Et la voiture avait 101 155 km. Aujourd'hui, elle en a 126 000, 127 000 km. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, un bon petit moteur qu'il faut entretenir. Donc bonne vidange et c'est bon, c'est impeccable. Normalement, s'il marche, là c'est verrouillé et là c'est déverrouillé. Donc le bouton là fonctionne. « 126 505 km. Une voiture de 1997, je le rappelle. Allez, on démarre. Comme d'habitude, au quart de tour. Bon, elle a roulé aujourd'hui, donc... Je vais la faire tourner un peu pour essayer de recharger la batterie qui commence à être faiblarde. Cette batterie, elle date de 2015, hein, c'est une batterie premier prix, donc premier prix, marque Carrefour. C'est pas sponsorisé non plus. Mais voilà, normalement on essaye de mettre une bonne batterie. Bon, elle aura quand même tenu 5-7 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, allez, c'est parti, je vais faire un petit tour. Donc voilà pour la nouvelle de la Twingo. Vous n'aurez pas de nouvelles de la Citroën ZX pour l'instant, puisque c'est une voiture que vous avez vue récemment. Cette voiture, depuis, on s'en est pas vraiment occupé, donc on est encore en attente. Donc ça sert à rien de vous faire une vidéo de comment est son état depuis, parce que son état est toujours le même. Donc ça sert à rien de vous faire une vidéo là-dessus, ça va vous faire perdre votre temps. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.